L'argent ou l'amour? L'argent ou l'amour? Moi, je préfère l'amour. Parce qu'il y a l'amour de mes enfants, de nos parents, l'amour de la vie. Ouais. Mais l'argent, non, ça part. Et ça, l'argent, ça part et ça revient. Mais l'amour, quand ça part, ça revient plus. Mais regardez, ça c'est beaucoup, mamie. Non. Voilà, c'est beaucoup. Non. Je préfère ça. Mais regardez, ça c'est beaucoup. Non, je sais tout ça. Ça, Voilà. ça part, ça revient. Mais ça, Ah ouais? quand ça part, ça revient plus. Mais quand même, là, il y a plus de 1000 euros Non, comme ça. non. L'argent ou l'amour? L'amour. Vous aussi, pourquoi? L'amour des enfants, l'amour des parents, l'amour de la L'amour vie, des enfants. l'amour de la vie, l'amour de tout, l'amour de la nature, c'est très important. Mais ça, non. Ça, c'est, excusez-moi, je vais utiliser un terme, ça, c'est chétan. Ça c'est un. Ouais. Mais mamie, c'est beaucoup quand même. Non, non, Essayez. non. Vous pouvez changer hein, si vous non, voulez. non. Vous voulez ça? Non, 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 non. Vous voulez ça? non, Donnez-moi ça, je vous donne ça. non. Je vous donne l'amour avec grand plaisir, mais je prends pas ça. Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore où nous sommes venus pour pouvoir parler encore de cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants. L'amour de Dieu le Père pour nous, ses enfants. Voilà, le peuple de Yahvé. Comme nous sommes son peuple, il est notre Dieu. Il y a toujours cette relation qui devra être toujours présente. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler, bon l'autre fois, il y a quelques jours, nous avons parlé de l'amour de l'argent est la source ou la racine de tous les maux. Oui, où nous avons utilisé le 1er Timothée chapitre 6, verset 10 et d'autres textes bibliques en démontrant cela et que voilà, à cause de l'argent, il y a vraiment l'énimité qui se crée. Il y a vraiment, les gens se disrespectent dans le monde. À cause de l'argent, on fait tout pour pouvoir avoir de l'argent, n'est-ce pas? Et voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour ou l'argent. Qu'est-ce que nous choisissons? L'amour ou l'argent? Donc c'est comme un débat que nous allons voir un peu. On prie que ça soit un peu court comme discours pour ne pas prendre trop de notre temps. Mais c'est bon de comprendre les terminologies, c'est bon de comprendre le contexte pour pouvoir savoir ce qui est nécessaire dans cette vie. Et si nous avons l'argent, l'argent finit vite, n'est-ce pas? Mais l'amour reste pour toujours. Et j'ai mis une petite vidéo de 2 minutes que vous avez vue et quand il y a une discussion sur l'amour et l'argent. Où la dame a choisi l'amour d'enfant, l'amour de sa famille, son mari et ses amis, ainsi de suite, qui va rester éternellement, justement parce que Dieu est amour, justement parce que Dieu nous a créés avec sa propre nature. Lui-même est amour, donc nous sommes tous dans l'amour de Dieu. L'amour est inné, l'amour de Dieu est inné en chaque personne, c'est pour cela. Donc sans trop tarder, et nous allons voir ce terme quand nous parlons d'amour. Voilà, ou l'amour ou l'argent. L'amour ou l'argent, qu'est-ce que nous choisissons? C'est ou l'un ou l'autre. Voilà. Si nous entrons, et il y avait eu beaucoup de documents qui ont parlé d'amour, et il y a aussi Deus Caritas Est, que Dieu est amour. Si Dieu est amour vraiment, qu'est-ce que nous devons faire, nous étant êtres humains, étant ses enfants? Quand nous prenons lecture de
Éphésiens chapitre 3, verset 6 au 19. Nous allons voir que, oui, en sorte que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Vous voyez, notre société, chacun, y compris nous, peut-être, est malade. Notre société est malade de manque d'amour vrai. C'est ça. Il n'y a plus l'amour vrai. Ce n'est pas nouveau. Le problème de cette présentation est de comprendre quelques origines, non? Il y a deux origines profondes qu'on peut voir. La première, c'est la dimension humaine de l'amour. Vous voyez? La dimension humaine d'amour. Parce qu'on ne sait pas aimer son prochain. C'est-à-dire nous-mêmes, tellement tournés sur nous-mêmes. Parce que nous ne savons pas accepter qu'on nous aime. C'est-à-dire qu'il y a l'orgueil. L'orgueil nous aide en cela. Et puis, peut-être, n'avons-nous pas été aimés. Voilà. C'est ça, la dimension humaine. Maintenant, lorsque nous entrons dans la dimension divine, nous allons voir que nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour. Car dans ce que nous estimons relever de sa responsabilité, il semble faillir. Cela nous semble incompatible de parler de l'amour de Dieu alors même que la souffrance est partout. C'est lié à notre incompréhension de son amour. Vous voyez? Donc, Dieu est cet amour, mais voilà, on ne sait pas, on ne perçoit pas cela, que Dieu nous aime. Vous voyez? On trouve dans ce texte le plus beau verset non biblique sur l'amour de Dieu. Et il affirme que cet amour est si parfait qu'il est bien difficile de le cerner. Il en parle. Vous voyez? Un peu mystérieusement, non? En prenant les images, il parle de ces 4 dimensions de l'infini. Et comment pouvoir donner des dimensions à l'infini? Il y a toute l'incompréhension entre un Dieu qui l'on ne peut comprendre et un Dieu qui s'est fait connaître à nous. Un Dieu qui s'est fait homme. L'infini a revêtu quelque chose de notre dimension. Vous voyez? Donc, la largeur de l'amour de Dieu qui est là. Et voyons le contexte dans le passage qui a conduit Paul à parler de l'amour de Dieu, traite de l'élargissement du salut. Vous voyez? Et jusqu'à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement des Juifs, le peuple choisi. Mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun cette possibilité. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous ceux qui se tourneront vers Dieu seront sauvés. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension de son amour. Il sauve sans distinction de race, de sexe, de condition sociale et même physique. Les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Éphésiens, chapitre 3, verset 6. Vous voyez, donc, l'amour de Dieu est vraiment large. La longueur de l'amour de Dieu, oui, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous a fait choisir, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Donc la longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Vous voyez, déjà Dieu avait affirmé envers Israël,
Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. En Jérémie chapitre 31, verset 3, on dit qu'avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton Rédempteur, l'Éternel. Et Isaïe chapitre 54, verset 8, nous dit que Dieu est amour dans la Bible. Vous voyez, donc nous avons vu comment Dieu se manifeste. Et puis, quand nous parlons, il y a la hauteur de l'amour de Dieu, dans ce même texte dont nous avons parlé pour commencer ce que nous sommes en train de faire, quand nous avons dit que voilà, nous allons voir les choses dans la parole de Dieu, qui est Éphésiens chapitre 3, du verset 6 à 19. C'est ça que nous sommes en train de voir maintenant. Bref, quoi. Ce n'est pas détaillé pour lire tout ça, pour prendre du temps. Donc, la hauteur de l'amour de Dieu, c'est par la grâce. C'est-à-dire, l'amour est mérité. L'amour immérité de Dieu. Que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est en effet d'une façon parfaitement libre, sans être contraint par quoi que ce soit, que Dieu a fait une alliance d'amour. Il ne nous est redevable en rien. C'est un amour gratuit et qui ne dépend de rien qu'il offre. Cette dimension de son amour parle de sa souveraineté. Vous voyez, donc Dieu est vu dans sa grâce infinie qu'il a pour les hommes. Vous voyez, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8, c'est ça que nous venons de voir maintenant. Et la profondeur de l'amour de Dieu. Comme nous le savons, autrefois nous vivons selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés et nous a fait revivre avec le Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 3, du verset 3 au 5. C'est ça. Donc la profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Dieu nous pardonne nos péchés. Il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui. Parce que la liberté souveraine de Dieu n'exclut pas notre liberté et notre responsabilité. Oui, nous sommes pécheurs, on se reconnaît pécheurs, fautifs, on s'approche de Dieu pour lui demander pardon de nos péchés, pour ne pas être bloqué dans notre développement, dans notre foi. Vous voyez? Donc, Dieu est amour dans toutes ses dimensions. Donc, nous venons de voir dans sa largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous. Dans sa longueur, ça veut dire de toute éternité et pour toujours. Il y a ça dans sa hauteur, ça veut dire qu'il est libre et gratuit. Il est libre et gratuit. Dieu, dans son hauteur, il ne nous laisse pas, vous voyez, donc dans son hauteur de l'amour, dans l'auteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite, sans faute. Il est là pour nous. Nous devrons être là pour lui. Et dans sa profondeur, c'est jusqu'à dans notre misère. Ça veut dire que l'amour de Dieu va jusqu'à, l'amour de Dieu se plonge jusqu'à notre misère, jusqu'aux non-misères. Et cela a été, et tout cela
a été pleinement manifesté au choix de Jésus-Christ. Vous voyez? Vous voyez? Donc, et parlons de ce choix dont nous sommes en train de parler, choisir l'amour ou l'argent. Ce que nous venons de voir, c'est comme préambule de tout pour savoir comment nous sommes, ce que nous cherchons dans notre vie. Vous voyez? Mais on sait aussi que l'amour ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? Il y a plusieurs qui ont dit ça, que l'amour ne fait pas le bonheur. Mais ce que signifie que Dieu est amour même, que nous sommes en train de voir, Dieu est amour. Les humains aiment. Cependant, l'amour de Dieu est d'une nature unique. Vous voyez? Et nous parlons plus d'amour de Dieu parce que sans l'amour de Dieu, il n'y a rien qui se fait. Vous voyez? Donc les humains aiment. Cependant, l'amour de Dieu est d'une nature unique. Mes frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Voilà. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Jean s'adresse à ceux qui, étant disciples de Jésus, ont reçu de lui l'amour d'en haut. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voyez, si nous oublions que cette déclaration a été écrite par des disciples, nous en fausserons le sens. Nous savons que, de manière saine, les humains aiment leur famille, la campagne, le travail, etc. Pouvons-nous dire, ils aiment donc, même s'ils négligent le Christ des évangiles, ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Parce que juste avant, Jean écrit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 2 à 3. Vous voyez, c'est ça. Et parce qu'il ajoutera, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. 1 Jean 5, 1. Donc si les humains conservent une capacité d'aimer, c'est qu'après la rupture Dieu n'a pas retiré tout ce dont il avait pourvu l'homme en le créant à son image. Mais la Bible n'autorise pas la confusion entre ce qui leur reste des dons initiaux et l'amour de Dieu rencontré par la foi en Jésus-Christ. Il faut admettre le mot, quiconque aime, voilà, désigne cet amour en Christ et non n'importe quel amour. Nous parlons d'amour agapé ici, voilà. Agapé, qui est l'amour de Dieu, l'amour des chrétiens, l'amour de tous, l'amour pour tout le monde. N'importe quel amour ne fait pas qu'un humain soit uni à Dieu. Et le mot Dieu ne peut pas être employé comme synonyme de tout amour. L'amour agapé est un amour différent. C'est la base de tout amour qu'il faut savoir. L'amour agapé, c'est l'amour, c'est la base, c'est la source de tout amour. Sans avoir un amour de Dieu qui est dans notre cœur, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un? Vous voyez, on ne peut pas aimer. Vous voyez, donc nous devons avoir d'abord cet amour agapé, qui est l'amour de Dieu, avant de pouvoir construire d'autres types d'amour, établir d'autres types d'amour dans notre vie. Les humains aiment d'un amour tristement perverti. L'amour naturel des hommes, disons l'amour naturel des humains, même saints, ne les attache pas à Dieu. Mais il y a plus triste.
de manière malsaine, les humains aiment leurs idoles. Argent, par exemple. Pouvoir, adultère, etc. La liste continue. Ouais. Pouvons-nous dire, ils aiment donc, ils connaissent Dieu? Non. Parce que, un peu avant, Jean a écrit, si quelqu'un aime, ça veut dire agapé, le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Donc clairement, l'amour dont Dieu aime en Jésus-Christ est autre chose que l'amour dont les humains aiment si fort. Entre celui de Dieu et le leur, ce n'est pas une différence d'intensité, mais de nature. Rappelons-nous, pour que ses disciples notent qu'il y a une différence, Jésus a dit, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Luc chapitre 6, verset 32. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Et petites choses comme ça, on peut comprendre. Donc, l'amour de Dieu, pour nous, se rencontre en Jésus crucifié. Pour nous, quand nous parlons de l'amour de Dieu, comment Dieu nous a aimés. Voilà, il nous a aimés, il nous a donné son Fils, son Fils, et ce Fils nous a aimés et s'est donné d'être crucifié. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean chapitre 4, verset 9, c'est ça, non? Oui. Donc, être créé à l'image de Dieu ne suffit pas après la rupture pour le connaître. Vous voyez, question intéressante. Pourquoi les Écritures ne disent-elles pas Dieu a aimé Adam, à qui il a montré tant de généreuse bonté, parce qu'elles ont été inspirées, non pour qu'en nous-mêmes, nous philosophons sur ce qu'est l'amour, mais pour nous révéler le Fils unique, voir aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est en lui que nous donnons, c'est en lui que Dieu donne la vie éternelle. Vous voyez? Donc, le mot unique rappelle que c'est lui le centre de l'amour divin. Et l'amour de Dieu envers les élus est justement l'offre de les accueillir dans l'amour qu'il a pour Jésus. Vous voyez, donc il faut toujours faire attention lorsque nous sommes dans ce monde. Et autre chose, c'est que l'amour de Dieu doit être cru en Jésus-Christ. En nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Donc le contexte implique que nous l'avons connu en la personne de Christ Jésus. Jean affirme tout net que l'amour de Dieu demande la foi en Christ. Nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 1 Jean chapitre 4, verset 14, voilà. À l'inverse, notre siècle prône un amour où toutes voies convergent. Libertinage, spiritualité ésotérique, émotion artistique, etc. Mais notre siècle est sacre. La foi au sacrifice de Christ comme seule expiation des péchés. Or, Jean n'écrit pas. La fraternité humaniste entre toutes croyances sauve. Il écrit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Voyez 1 Jean chapitre 2, verset 23. Donc Dieu est vraiment amour.
Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Pour la deuxième fois, Jean affirme que Dieu est amour et que par cet amour-là, il nous ouvre un lien avec lui. Le verset signifie nous tenir dans l'amour rencontré par la foi au Christ crucifié est la garantie de notre lien à Dieu et de son lien à nous. Vous voyez? Donc, il n'y a plus rien qu'on peut nier que Dieu aime, que Dieu nous aime. Dans cette présentation de cette partie de l'amour de Dieu, nous avons vu comment c'est nécessaire de savoir que l'amour est inné du cœur, parce que Dieu nous a créés avec cet amour, dans cet amour, comme sa propre nature. Donc ça, c'est dans le cœur de chacun de nous. Quand Dieu a scellé l'alliance entre lui et le peuple d'Israël, il a dit de leur enseigner que chaque fils et chaque petit-fils sache, connaisse les commandements, tous ces commandements-là. Il faut écrire ça partout, que chacun sache, que chacun connaisse. Mais, arrivé à un moment, Dieu a dit, maintenant ce n'est plus ça. Que chaque cœur, que ça s'écrit. Donc la loi du Seigneur est écrite dans le cœur de chacun. Les commandements de Dieu sont écrits dans le cœur de chacun. De chaque être humain. Donc on ne va plus dire qu'il faut ce jour cela, non. On sait que voler c'est mauvais, n'est-ce pas? Je vais voler l'argent qui ne m'appartient pas. Est-ce que c'est pas du vol? Je prends ça. Est-ce qu'on prend quelque chose qui ne nous appartient pas? Voilà. On sait comment distinguer le bien du mal. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. On sait qu'insulter c'est mauvais. Pourquoi insulter? On sait. Donc la loi est là. Vous voyez? On sait comment pratiquer le bien et comment pratiquer le mal. On sait que pratiquer le mal, ça nous conduit au péché. Donc on ne va pas essayer de faire cela. Bon, de l'autre côté, l'argent ne fait pas le bonheur. Comme nous avons vu la vidéo là, qui a initié cette présentation, nous avons vu que l'argent ne fait pas le bonheur. La femme a affirmé qu'elle veut l'amour et pas l'argent. Parce que l'argent va finir vite. On lui a dit non, je ne prends pas. Moi, je veux l'amour. Je veux l'amour, pas l'argent. Parce que l'argent va finir vite. Et même si c'est 1 milliard, tout d'un coup, ça peut disparaître. Quelqu'un peut venir voler. Et celui qui vole peut utiliser, peut-être a déjà des projets à réaliser, peut investir là-dedans. Donc, de nombreuses personnes sont très riches dans ce monde, mais sont malheureuses à la lumière de leur intimité et de leur voix intérieure. Elles savent qu'elles ont de nombreuses choses, mais elles sentent qu'il leur manque quelque chose. Oui, c'est ça. Quelque chose qui ne peut pas s'acheter, qui est véritablement transcendantal et très important. Une raison d'être et d'avoir. Vous voyez? Donc l'argent est fondamental pour survivre. De la même manière que nous avons besoin de vêtements, d'un toit ou de nourriture de tous les jours afin de mener une vie digne et saine. Par exemple, nos familles ont besoin de beaucoup de choses. C'est ça ce que nous voulons pointer dans cette présentation, dans cette partie parlant d'argent comme choix. C'est un vraiment paradoxe. L'argent est indispensable à nos vies, mais il appauvrit notre existence s'il devient le centre de nos préoccupations. Il n'est pas facile de surmonter cette contradiction au quotidien, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile. Voyez. Donc, ne travaillez que
pour. My God. Je suis désolé, hein, je suis en train de faire quelque chose. Oui, il y a touché quelque chose qui s'est passé. Et ça a pris mon attention, désolé. Donc, je suis en train de dire que le travail, il ne faut pas travailler. Il ne faut pas travailler que pour l'argent. Enfin, ne travailler que pour l'argent n'a pas de sens. Ne travailler que pour l'argent n'a pas de sens. Vous voyez, le rapport global sur la richesse, et de chaque année, on voit comment les gens sont en crédit, les gens sont endettés. Combien de gens, la Chine et les États-Unis, et la Chine qui a son argent aux États-Unis, les États-Unis qui a son argent quelque part. Donc chacun est endetté, chaque pays est endetté, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui accumulent bien plus que ce dont elles ont besoin, alors que d'autres doivent vivre leur vie dans un dénuement presque total. Vous voyez? Donc, lorsque nous accumulons de cette manière des richesses, nous avons tendance à nous chosifier. Nous devenons un produit de plus. On ne donne plus la valeur à l'homme. La valeur se donne à l'argent, ce que j'amène à la table. Même dans le couple, ça se voit. C'est la femme qui a plus d'argent, donc elle commande l'homme. C'est comme ça. Est-ce que c'est bon comme ça si on s'aime? L'homme est la tête de la famille, n'est-ce pas? Donc si même la femme a plus d'argent que l'homme, ça ne veut pas dire qu'elle doit être, on dit quoi, disrespectueuse envers son mari. Mais on voit ça que plusieurs fois, c'est comme ça quand l'homme a perdu son travail et la femme ne comprend pas. Peut-être une femme qui est matérialiste, une femme qui est, comment on dit en anglais, gold digger, qui ne fait que d'argent, tout ça là. Elle va commencer par se montrer dans une famille. Donc, vous voyez, donc on chosifie les choses, tout là, elle commence pas à utiliser, va abuser son mari, ou bien des fois c'est le mari qui abuse la femme, et vice versa, à cause de l'argent. On ne donne plus valeur à notre vie. La valeur humaine se perd à cause des richesses. Vous voyez? En effet, nous sombrons alors dans un système économique injuste en termes d'équité. Tout ne devient plus qu'une histoire de bénéfices. Les autres nous apparaissent alors comme des choses à évaluer et à valoriser. On ne peut pas vivre dans un monde comme ça. Vous voyez? Donc, cette logique du produit maximal pour un minimum d'investissement qui peut concerner jusqu'à l'amour est suivi par beaucoup d'êtres humains depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas une nouveauté que de dire que les femmes se sont mariées pendant des siècles dans le seul objectif que leur mari puisse subvenir à leurs besoins. En réalité, elles n'ont pas besoin d'un homme à leur côté, mais plutôt d'un chéquier. Avec les avances en termes de parité, ce sont désormais des hommes qui adoptent ce comportement. Donc il faut toujours faire attention lorsque nous sommes en train d'accumuler des biens matériels. Et nous sommes notre propre richesse. Il faut savoir cela. Et celui qui a beaucoup à perdre, celui qui a beaucoup à perdre a aussi beaucoup à craindre. Donc la vie des plus riches d'entre nous est souvent faire d'angoisse. Il est nécessaire de prendre soin des richesses que nous avons, de les préserver, de les rentabiliser. La richesse devient alors une faim et soif, et au fur et à mesure que les biens s'accumulent, d'autres aspects de la vie se vident. C'est ça qu'il faut savoir.
Quand Jésus a dit à un jeune homme là qui s'est approché de lui pour dire que bon maître, que ferais-je pour que je puisse avoir l'accès au royaume des cieux? Jésus lui a tout dit, il dit commandement que il a tout pratiqué. Jésus a dit que bon, maintenant il te reste une chose, il faut aller vendre ce que tu as, il faut départager l'argent entre les pauvres et là viens me suivre. Est-ce que c'était facile pour le jeune homme? Non. Jésus n'est pas contre la richesse, mais comment est-ce que nous employons ces richesses-là? Comment est-ce que nous utilisons l'argent-là? Vous voyez? Donc, lorsque nous devenons uniquement préoccupés par l'argent et les biens matériels, nous arrivons jusqu'au point où nous n'avons plus le temps de profiter de ce que nous avons. Nous oublions que les choses les plus importantes de la vie sont gratuites. Et nous devenons esclaves de l'avoir au détriment de l'être. Vous voyez? Et il faut savoir aussi que l'argent n'est pas négatif. Son utilisation peut l'être. En vérité, tout n'a pas de prix. Tout n'est pas qu'une question d'argent. Nous devons avoir à l'esprit le principe suivant. Plus nous possédons, plus nous désirons. C'est un cercle vicieux qui ne finit jamais de tourner comme le mythe de Sisyphe. Oui, bien évidemment, l'argent n'est pas mal en soi, mais c'est l'utilisation que nous en faisons qui peut être diabolique. L'argent est nécessaire pour vivre, mais cela ne veut pas dire que nous devons renoncer à qui nous sommes et à ce que nous voulons être. Donc, celui qui a le plus est celui qui est le moins dans le monde. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Celui qui a le plus est celui qui est le moins dans le besoin. Vous voyez? Celui qui a le plus est celui qui est le moins dans le besoin. Pourquoi cela? Voilà, nous sommes ce que nous sommes, pas ce que nous avons. De nombreuses personnes savent parfaitement comment obtenir de l'argent, mais ils ont oublié comment donner un baiser, comment faire une caresse ou comment dire merci ou pardon. Justement parce que leurs yeux sont fermés par l'argent, par la richesse. Ils sont aveuglés par l'argent. Vous voyez? Et donc, ils ne savent plus. Tout leur esprit est bloqué. Ils ne savent plus comment dire merci, pardon, tout ça là. Donc, profitez des choses simples de la vie, de toutes les choses qui surviennent sans calcul ou manipulation n'est pas possible pour elles. Bon, de fait, la plupart des grandes vertus de l'homme se révèlent lorsqu'il est dans le besoin. Derrière chaque invention scientifique, chaque création et chaque geste admirable, la source d'inspiration est un besoin. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que c'est mauvais de vivre, de se figer sur l'argent ou bien chercher l'argent, ça là, non. On sait bien, mais il faut savoir concilier les choses. Celui qui ne vit que pour et par l'argent ne rêve pas. Il calcule. Il devra alors affronter un grand vide lorsqu'il sera face à quelque chose qui ne s'achète pas, comme le rire ou le deuil, comme l'amour et la capacité d'être heureux avec la personne que l'on aime. Vous voyez, il faut que les deux s'entremarient. Donc en réalité, la richesse est en vous, est en nous, et pas en des signes extérieurs. Vous voyez, vous pourrez toujours vous débarrasser de ce que vous possédez, mais pas de ce que vous avez en votre fort intérieur. Et si vous avez un peu plus que
de l'argent, vous pourrez toujours vous réinventer. Celui qui a le plus est celui qui est le moins dans les besoins. Vous voyez? Si un jour, quelqu'un ne vous aime plus, vous le saurez sans même qu'il ait besoin de vous le dire. Oui, quand une personne ne vous aime plus, oui, vous le sentez et vous le percevez. Voici tout de même. Voici. Et ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, il faut savoir, il faut faire, il faut réfléchir. Il faut réfléchir là-dessus. L'amour dont nous parlons et l'argent, oui. Des fois, parce qu'il y en a, par exemple, que les gens ont demandé l'argent et puis parce qu'on ne leur a pas donné, donc on devient ennemi. Ils pensent qu'ils sont dévalorisés. Ou bien ils sont en train de dévaloriser le donneur. Et celui qui devait donner, ce n'est pas ça. Notre amour, ce que Dieu nous a donné, c'est naturel. Et un amour qui est en nous doit venir encore plus fort que ce que nous devons avoir au niveau matériel. Il faut considérer ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que Dieu nous a donné naturellement. Ce que Dieu nous a donné naturellement, c'est l'amour. Donc nous devons toujours cultiver cet amour-là. Voilà. Ou l'amour, ou l'argent. L'amour ou l'argent, nous choisissons quoi? Voilà. La femme a affirmé, moi je veux l'amour. Demandons au Seigneur de nous donner l'amour, cet amour-là qui va nous aider à pouvoir bien utiliser ce que nous avons comme argent. Il faut balancer les choses pour ne pas tomber dans les tentations de 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Pour ne pas tomber là-bas. Mais il faut essayer d'équilibrer avec l'amour d'abord. Si je n'aime pas ma famille, si je n'aime pas mes frères et sœurs, si je n'aime pas mon mari ou bien ma femme, mes amis autour de moi, donc je suis foutu. Parce que l'argent ne sera pas là toujours. L'argent ne sera pas là pour toujours, mais l'amour sera là pour toujours. Il faut cultiver l'amour, que l'amour soit comme Dieu même est, toujours présent dans notre vie. Dieu est là toujours pour nous guider. Dieu est là toujours à cause de son amour pour nous. Que nous démontrions cet amour envers les uns les autres pour pouvoir construire bien le royaume des cieux pour notre salut. Demandons que la cour céleste qu'on continue par intercéder pour nous dans le sang précieux de Christ. Ne pas oublier de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.